Quand l'énergie vient à manquer, la lutte continue, coûte que coûte. Un générateur déniché par les défenseurs du Théâtre national d'Albanie. Le seul moyen de réveiller la fée électricité depuis que les autorités ont coupé le courant. Depuis presque 1 an et demi, ces fauteuils rouges sont sous le feu des projecteurs. Un marché a déjà été remporté pour détruire et reconstruire un théâtre moderne et des tours d'habitation appartenant à des investisseurs privés. Il n'y a eu aucune consultation publique, personne ne s'intéresse à ce que pensent et ressentent les artistes et les citoyens. Donc c'est devenu une lutte pour la protection et la préservation de la démocratie tout entière. Pour dire stop aux alliances entre les entreprises privées et les politiciens corrompus. Le mois dernier, artistes, professeurs ou retraités ont entamé un sit-in pour empêcher le chantier de démolition. La police les a délogés avant de se retirer, mais le combat continue à l'intérieur. Pour lever des fonds, des acteurs bénévoles occupent la scène 3 fois par semaine. Nous utilisons l'art pour répondre à la violence. C'est le meilleur message que ce théâtre peut envoyer au monde politique. Sauf que le monde politique, lui, met en avant les artistes albanais à la recherche de nouvelles scènes. Le gouvernement voit aussi les défauts d'une salle datant de 1939, où il fait trop chaud en été et trop froid en hiver. Ceux qui occupent cet endroit ne défendent pas seulement les murs du Théâtre national, ils veulent aussi protéger son histoire. C'est ici qu'ont eu lieu les premiers procès communistes après que l'Albanie ait été libérée des nazis en 1945. Le projet s'appuie sur une loi spéciale votée il y a 1 an qui facilite les partenariats publics-privés de ce genre. Selon l'opposition, le texte permet des processus trop opaques, une atteinte à la libre concurrence des marchés. Nous avons rencontré le Premier ministre albanais. De son point de vue, le gouvernement se met en conformité avec les accords passés avec l'Union européenne en vue de devenir État membre un jour. Ce processus a été examiné par la Commission européenne qui l'a déclaré conforme tant qu'il respecte la concurrence. Nous avons fait jouer la concurrence. Le reste, c'est de l'hystérie populaire. Pour l'instant, la date de démolition n'est pas connue. En attendant, le débat autour du Théâtre national est devenu hautement symbolique et va perdurer bien après le dernier tombé de rideau.